Ces hommes qui vous manipulent avec votre consentement. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont jusque-lors galéré en amour, qui se sont un peu fait avoir parce qu'ils étaient trop gentils et naïfs, à attirer directement la bonne personne, et cela bien sûr sans passer par la case des relations déjà condamnées. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, vous trouverez le lien ci-dessous, et à cliquer sur la cloche des notifications pour pouvoir être informé de chaque nouvelle vidéo que je poste. En effet, pour vous aider à avancer dans vos vies amoureuses, je publie quasiment tous les 2 jours des vidéos pour les femmes et pour les hommes qui en ont assez de ne pas connaître les nouvelles règles du jeu amoureux. Enfin, si vous souhaitez aller plus loin, j'organise un webinaire dimanche 27 novembre à 20 h. Vous trouverez le lien pour vous inscrire ci-dessous, autour de la thématique des dépendances en général, de la dépendance affective en particulier, et surtout de ce qui se cache derrière les dépendances. Et nous allons d'ailleurs en avoir un avant-goût à travers la vidéo de ce jour. D'où vient l'abus dans les relations amoureuses et comment se manifeste-t-il? Ces hommes qui vous manipulent avec votre consentement ne le font pas par hasard, ce n'est pas la loterie de l'amour, et nous allons décortiquer l'histoire d'Amélie qui m'a écrit plusieurs fois et qui me raconte un peu sa vie. Nous partirons donc d'une relation qu'elle a vécue et progressivement nous remonterons le fil de son histoire pour faire le lien entre les abus consentis qu'elle vit et d'où ces abus trouvent-ils leur origine. Amélie réagit à une des vidéos que j'ai postées. Je parle d'un homme qui se plaint d'avoir tout laissé à son ex. Et Amélie nous dit, le mec que tu décris, celui qui se plaint d'avoir tout laissé à son ex, en vrai c'est un radin. Le dernier gars avec lequel je suis sortie, une histoire de 4 mois, était un fiefé fainéant. Et là, Amélie nous décortique l'abus qu'elle a vécu. Il a fait semblant de vouloir m'inviter au resto après une journée de plage. C'était toujours moi qui préparais tout, y compris le pique-nique. Oui, je sais. Donc là, Amélie a bien conscience qu'elle est au service, qu'elle donne plus qu'elle ne reçoit. Elle est un petit peu confuse de le dire, mais c'est plus fort qu'elle, visiblement. Et c'est ça qui nous intéresse. Alors on passe chez moi, dit-elle. Je me douche et enfile ma jolie robe à pois. Donc elle se fait belle pour lui, puisqu'ils sortent de la plage. Lui s'habille aussi pour l'occasion. Donc quand même, il fait un effort. Nous le remarquons. Le resto en question est une pizzeria réputée pour son chef qui a gagné de nombreux concours. Donc réservation obligatoire. Amélie nous dit, mon ami le sait très bien, puisque lui-même, soi-disant, travaille comme chef dans un restaurant réputé. À notre arrivée, il fut étonné de se voir refuser une table, car il n'y avait, soi-disant, plus de pâte à pizza. Curieux, non, pour une pizzeria. Et lui, bien sûr, n'a pas insisté. Bien entendu, rajoute Amélie, qui voit le processus se mettre en place. Nous sommes repartis comme nous sommes arrivés, sauf que je ne lui tenais plus la main. Donc là, on voit bien que Amélie commence à être agacée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai compris alors, nous dit-elle, que c'était une mise en scène de sa part, et il aurait pu tout aussi bien insister et demander à être servi d'un autre plat. Une salade composée m'aurait tout autant fait plaisir, dit-elle. Mais voilà, ce garçon était tout de même intelligent, il savait ce qu'il faisait, et cela faisait partie de ces incohérences qui ont ponctué de ci de là notre histoire courte, qui m'a tout de même bien vampirisée. Et oui, c'est normal, les gens qui sont en train de vous abuser vous prennent votre énergie, donc ils vous vampirisent. Parce que oui, je savais au fond, dit-elle. Je les avais vus, les drapeaux rouges. Je n'ai pas voulu les voir. Au final, ce qui m'a décidé à mettre fin à cette histoire bancale, c'est quand monsieur a eu le toupet de commenter une photo de ma fille en disant « on dirait un garçon ». Alors là, non, tu ne touches pas à ma gamine. Ce fut comme s'il avait appuyé sur le bouton rouge de la bombe atomique, ajoute Amélie. Les autres fois, c'était des interrupteurs, vous voyez la métaphore, réveillant de ci de là tantôt la blessure du rejet, de l'incompréhension, tantôt l'impression d'un mieux qui me faisait douter, voire culpabiliser de mon jugement négatif. Là, on est en plein dans l'expression du pervers, jouer sur le chaud et le froid, et en fait donner un petit peu pour contrebalancer l'abus précédent qui n'avait pas été digéré. Sa radinerie était présente, au fond depuis le début, car elle se manifestait aussi dans la non-expression. Donc ce que j'entends, c'est qu'il ne parlait pas et il n'était pas très démonstratif. Je te donne le moins possible, contente-toi des miettes. On connaît ça bien sûr, les miettes, n'est-ce pas? Donc contente-toi des miettes que je consens à te saupoudrer parcimonieusement. Elle est drôle, Amélie, hein. Elle a une finesse d'écriture qui montre bien à travers ses métaphores à quel point elle a conscience de l'abus. Et en même temps, comment elle le décrit avec une subtilité que vous connaissez tous et toutes. Parce qu'en fait, nous savons bien quand l'abus est là. Et même si nous avons un certain humour, l'abus reste là. Amélie nous dit « La radinerie est un symptôme de l'incapacité à aimer ». On peut aussi la deviner chez ceux qui n'aiment pas recevoir, non par humilité, mais par peur de renvoyer l'appareil. Et oui, et ping et pong. Donc là, Amélie fait allusion à mon concept de base, le ping et pong, mais je serais plus
nuancé. Je pense que la radinerie peut prendre des formes extrêmement différentes et ne signifie pas forcément qu'on ne sait pas aimer. C'est très complexe et c'est vraiment du sur-mesure. Donc Amélie, j'ai envie de vous dire, ce que vous dites est intéressant, mais il faudrait vraiment à chaque fois donner du sens à la radinerie. Parce que la radinerie, finalement, c'est comme un comportement hystérique, c'est comme un comportement addictif, c'est comme un comportement de colère ou de violence. C'est l'expression de quelque chose qui n'a pas pu être entendu autrefois. Et pour en revenir au transgénérationnel, ajoute Amélie, mes parents sont radins, bingo. Ils sont dans la peur de manquer. Gamine, je regardais le catalogue des 3 Suisses au chapitre jouets, sans jamais réclamer car je savais que c'était vain. Idem quand j'allais reluquer les fameuses lucioles phosphorescentes au rayon jouets du supermarché pendant que mes parents faisaient leurs courses. Regarder ces jouets, en m'imaginant les manipuler, me remplissait de joie et ensuite je n'étais plus frustrée. Ce qui est intéressant dans ce que dit Amélie, c'est que dès qu'elle a senti qu'elle ne pourrait pas obtenir ce qu'elle voulait, c'est comme si son cerveau s'était coupé en deux et qu'elle avait donc développé un substitut, une défense, un traumatisme, vous l'appelez comme vous voulez, une réaction à la frustration. Et sa réaction à la frustration, c'est je fantasme, j'imagine, et pendant ce temps-là, je sublime. Et je ne suis plus en contact avec la frustration et avec ce qu'il y a derrière, à savoir la déception de ne pas recevoir ce qui compte, parce que vous avez bien compris que les jouets, c'est une métaphore dans l'histoire d'Amélie, et nous allons bien sûr le découvrir progressivement, au fil de son email. Cela m'a tout de même appris à apprécier la valeur des choses, mais on s'éloigne du sujet. Amélie commente une autre vidéo dans laquelle je parle de la posture des mères, et là, elle nous livre une clé, parmi d'autres, qui explique pourquoi elle a laissé cet homme, le monsieur de la pizzeria, se comporter aussi mal avec elle. Dans cette vidéo, je parlais des mères qui n'étaient pas évidemment très bienveillantes. Et Amélie nous dit « Je me reconnais là-dedans, ma mère était très violente avec moi. Elle me battait et ça a été encore plus violent à l'adolescence. Elle me traitait de tous les noms et une fois qu'elle était calmée, me prenait dans ses bras. Mais avant cela, je devais lui demander pardon, à genoux, de l'avoir offensée et de l'avoir obligée par mon comportement à me frapper. » C'est d'une lucidité, Amélie. Ouf. Là, je suis en lien avec celle que vous étiez, qui a vécu ça, et je mesure la violence que ça a été pour celle que vous étiez. Parce que là, on est dans un système qui est doublement pervers. Non seulement la gamine est accusée et elle est tête de turc, ça encore le vilain petit canard, pourquoi pas, mais elle doit s'excuser d'avoir eu ce comportement pour que sa mère lui pardonne et la prenne dans les bras. Et là, on est en plein dans le chaud et le froid. Parce que la plupart du temps, on est le vilain petit canard, c'est réglé, on nous aime pas, c'est bon, dégage, tu pues, rejet, humiliation, et c'est plié. Ou alors le parent s'énerve et ensuite vient s'excuser. Ah, maman n'aurait pas dû, elle s'excuse, ce qui est tout aussi discutable. Mais là, on est dans quelque chose de beaucoup plus pervers, parce qu'elle est dans une double contrainte. Vous commencez à voir le lien, bien sûr, avec Monsieur Pizza. Et là, Amélie ajoute, quand je rentrais chez moi, je ne savais jamais comment elle allait être. Elle pouvait être adorable, comme se transformer en bulldozer hargneux et enragé. Mon père ne m'a pas protégée, évidemment, puisque madame dirigeait tout avec ses émotions. Il passait son temps à bosser pour payer les crédits contractés par ma mère, qui se plaignait tout le temps, alors qu'elle ne bossait pas. Donc c'était une femme qui devait avoir un vide énorme à l'intérieur d'elle et qui compensait par une addiction à l'achat, une forme d'achat compulsif, qui d'ailleurs nous renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure sur la radinerie, en fait. Il y a aussi une radinerie émotionnelle, une comptabilité des émotions et en même temps une espèce de côté dispendieux en générant des crédits pour espérer avoir. Pour Amélie, c'était les lucioles qui la consolaient. Pour la mère, il fallait acheter des choses qui allaient mesurer sa valeur. Enfin, c'est une hypothèse. J'ai pardonné depuis longtemps et fait la paix avec ce passé. Mais j'ai conscience que je suis toujours programmée. Toutefois, je tiens à souligner que j'ai pu pardonner quand j'ai compris que ma mère était malade psychiquement et que cela ne m'appartenait pas. C'est intéressant parce que je sors d'une consulte avec une jeune femme, petite trentaine, qui a une mère aussi psychiatriquement atteinte, qui aujourd'hui est sous médicaments et sous curatelle et compagnie, et qui, plus jeune, avait pris en grippe ma coachée, et surtout passé son temps à tromper son mari. Et l'impression que j'ai eue, c'est qu'il y a souvent chez ces femmes violentes, psychiatriquement atteintes, à la base, je pense, une maltraitance, un fond dépressif, et que ces mères se construisent comme elles le peuvent à partir de ce qu'elles vivent, et que pour les plus fragiles, c'est plus compliqué. Pour les plus fortes, elles transforment l'énergie, soit en extrême soumission, soit en grande colère, soit en grande violence. Évidemment, au bout d'un certain temps, ça devient une maladie psychiatrique, mais je ne suis pas certaine que ces mères-là étaient nées dysfonctionnelles. Je pense qu'elles ont vécu des situations qui les ont rendues dysfonctionnelles. La notion de pardon est discutable.
et je ne vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça n'est pas l'objet, mais j'invite Amélie à dissocier l'être qu'était sa mère de ses actes. Il y a des actes qui ne sont pas pardonnables, il y a des mères qui sont devenues psychiatriquement défaillantes mais qui ne l'étaient pas à la base, il y en a aussi qui se protègent ou qui se cachent derrière ça. Tout cela est assez complexe et mériterait bien sûr de faire du sur-mesure. Pour finir, Amélie réagit à propos d'une vidéo qui est destinée aux exigences. Et dans cette vidéo, je vous demandais si vous étiez trop exigeante, si vous aviez ce fantasme du mouton à 5 pattes ou si vos exigences étaient justifiées. Ce qui nous intéresse aujourd'hui n'est pas de reprendre cette vidéo, mais plutôt de voir ce que Amélie dit d'elle à propos de cette vidéo. Et qu'est-ce qui se réveille en elle? Être exigeant est le minimum. Voilà, on sait à quelle sauce on va être mangé. Je suis désolée, mais quand on fait en sorte d'être un minimum présentable, on est en droit d'avoir en face de soi une personne qui ne se laisse pas aller. Idem pour les hommes qui n'ont pas un système de valeurs équivalent. Alors là, Amélie, merci parce que beaucoup de femmes me tiennent ce discours et beaucoup plus de femmes que d'hommes. Comme si pour l'homme c'était normal de se laisser aller, et pas pour une femme. Et je pense à une coachée qui récemment a rencontré un homme qui était quand même médecin, psychiatre, très haut niveau, très impliqué dans les stages de développement personnel, et qui est arrivé avec une odeur, peut-être pas pestilentielle, mais en tout cas une odeur de transpiration, un look ringard, et s'est pointé au rendez-vous comme si c'était évident que cette coachée, toute jolie, toute mignonne, toute raffinée, allait prendre le package. Alors, est-ce que c'est conscient ou pas? Ça mériterait d'ailleurs d'être développé. En tout cas, moi je m'en tiens au fait. Monsieur pue et est mal sapé. Et Amélie, que j'imagine dans sa jolie robe à pois, pour aller dîner à la pizzeria, est en face d'un homme qui ne ressemble à rien. Et ça ne me semble pas juste. Je continue les propos d'Amélie. Beaucoup d'êtres sont en couple avec le premier ou la première venue, par peur d'être seuls et au final, sont encore plus malheureux que seuls. Ça me paraît un peu général, mais bon, pourquoi pas. Mes critères, voilà, nous y voilà. Les critères d'Amélie. C'est ça qui nous intéresse, n'est-ce pas? Les critères d'Amélie par rapport à tout ce qu'elle vient de nous raconter. C'est un homme qui me plaît, normal. Il n'y a pas de raison que vous vous tapiez un ton, franchement. Pourquoi vous tapez un ton alors qu'il y a tellement de beaux gosses? Pas un musclore ou une gravure de mode, précise-t-elle, non. Juste avoir le coup de cœur physique. Ça, c'est très subjectif et irrationnel. Un homme qui prenne soin de lui, basiquement et sans en faire trop. Qui a fait la paix avec ses insécurités, alors là, c'est toute une histoire. Qui bosse, quel que soit son métier, pas un fainéant, quoi. Ah, Amélie, qu'est-ce que vous êtes drôle. Curieux, ouvert et qui aime qu'on le touche. Donc, sous-entendu, Amélie aime le contact. Parce qu'il y a des hommes qui détestent ça. Et dans le lit, il faut qu'il dorme à l'autre bout. Et le livre sur la pizza, c'est drôle, on reste dans la même métaphore que tout à l'heure. Le livre sur la pizza, 2 points, qui aime bricoler. Bon, pourquoi pas. Pour moi, un bricoleur, dit-elle, c'est quelqu'un qui a le sens de la débrouille et qui sait être créatif. J'attends de l'autre qu'il me fasse découvrir son univers, son monde, et qu'il soit vivant et radieux. L'autre ou l'univers ou le monde, je pense le monde. Elle veut quelqu'un d'habité et de vivant, quoi. Normal, non? Avec sa jolie robe à pois et le fait qu'elle prenne soin d'elle. Je pourrais faire une longue liste, Bénédicte, mais ce sont des critères que je souhaite garder. Alors j'apprends en vous écoutant à découvrir l'autre sur la durée, car le vernis de surface n'a qu'une courte durée de vie, et les drapeaux rouges sont ceux que l'on ressent d'abord dans le corps, tout à fait, et qui méritent qu'on se dise « Attends, il y a un truc qui ne va pas le faire ». Et le plus dur à ce moment-là, c'est d'arriver à discerner si c'est une intuition, de l'ordre du non-verbal, ou un relent de vieille peur. Bien vu, Amélie. Très bien vu. Les bonnes copines à ce moment-là, quand je leur en parle, me disent « Tu devrais arrêter de chercher la petite bête » ou « Tu vas finir seule à force ». Sur le moment, je me dis qu'elles ont raison, peut-être, mais je me ravise ensuite. Pourquoi après tout, je n'aurais pas le droit d'avoir simplement envie d'être bien? Suis-je moins digne qu'une autre sous prétexte que je suis une seconde main, etc. Ma réponse est non. Bravo Amélie. Et même si ça prend du temps, tant pis, je ne suis pas si pressée. Je sais qu'en attendant, j'apprends et je vis. Et merci Bénédicte pour tout ce que vous faites au quotidien. Merci Amélie pour ce magnifique témoignage. Moi, ce que j'entends, c'est qu'on peut facilement pardonner. En revanche, ne pas rencontrer celle que vous avez été et qui a vécu les situations pas cool de l'enfance risque de vous amener à faire d'autres rencontres de ce type pour ne pas oublier justement celle que vous étiez. Et je crois que c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de posture. C'est-à-dire que si à l'intérieur de vous, c'est une évidence que vous allez rencontrer quelqu'un qui corresponde à vos critères, et surtout si vous vous l'autorisez, alors évidemment cette personne va débarquer dans votre vie. Parce que quand la femme est prête, l'homme est là. Et quand l'homme est prêt, la femme est là. Je parle de la bonne personne, évidemment. Je ne parle pas d'une relation de substitut, de consolation, qui est là pour compenser la frustration. Moi, je vous invite, Amélie, à nous rejoindre au webinaire sur la dépendance parce que derrière la dépendance, il y a toujours quelqu'un qui, comme vous, va peut-être faire plusieurs rencontres qui ne servent à rien. Quelqu'un qui va se consoler. Quelqu'un qui va
penser qu'il ou elle a le droit de vivre ça, mais qui émotionnellement n'en a pas l'autorisation. Alors je pense que ce serait une façon d'avancer dans notre connaissance mutuelle. Qu'en pensez-vous? Et vous, est-ce qu'il vous est arrivé d'être maltraité avec votre consentement? Est-ce que vous avez déjà donné du sens à ce qui vous arrivait en décryptant votre histoire familiale? Est-ce que vous avez rencontré peut-être les femmes, les hommes qui, avant vos parents, ont vécu des choses qui n'étaient déjà pas cool et qui ont fait comme ils ont pu à partir de ce qu'ils ont vécu? Dites-le moi dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.